une boule de riz en forme de triangle entourée d'un bout d'algue. C'est l'onigiri. Ce plat n'est pas encore très répandu en France, mais vous l'avez peut-être croisé au détour d'un manga, car il est sans doute l'encas le plus populaire du Japon. C'est pour le faire découvrir, et plus globalement la vraie nourriture japonaise, que Sachiko et Phil ont ouvert Yoisho à Tours il y a un peu plus de 2 ans. Et on les a rencontrés pour qu'ils nous expliquent tout sur l'onigiri. En France, les sushis sont partout, les ramen se répandent, mais les onigiri sont toujours rares. Ce n'est pas le cas au Japon. Une fois de temps en temps, on va manger un sushi, c'est une fois tous les 3-4 mois. L'onigiri, c'est tous les jours. Ouais. Tous les jours. Pour nous, c'est ce qui représente vraiment le Japon, quoi. C'est la base. C'est la base. L'onigiri, c'est un encas de tous les jours et qu'on ne trouve pas qu'au restaurant ou dans les combini. I didn't want to introduce French people about restaurant food. Like, we are not chef, but I'm a mother for long years. I wanted to present French people how Japanese mom make food at home. Like, how do you say? Ouais, c'est ça, c'est la cuisine familiale. Cuisine c'est vraiment familiale, ça. Ouais, cuisine familiale. à la maison, alors. Oui, cuisine à oui, c'est du fait maison, quoi. C'est vraiment du fait maison. Mother's food. Voilà, c'est ça. That's my. C'est pour ça qu'on dit souvent, en fait, le onigiri au Japon, c'est quelque chose qui est fait avec amour pour les gens qu'on aime, quoi. C'est vraiment ça. C'est quelque chose qu'on donne. C'est quoi exactement un onigiri ? La base, c'est une boule de riz, une préparation ancestrale. Elle est généralement moulée dans une forme triangulaire, mais on peut trouver d'autres apparences. Le riz, c'est donc l'élément essentiel de ce plat. Et chez Yoisho, il vient directement du Japon. On a essayé au départ avec des produits locaux européens, et en fait la même espèce de riz, le riz japonica, et à l'intérieur le koshikari, qu'on a trouvé en Italie, en Europe ou même aux US. On ne sait pas pourquoi, mais quand on le fait cuire, il colle pas aussi bien que le riz japonais. Du coup, on l'a fait venir du Japon. Là, il vient de Chiba depuis le début. Chez Kikuchi-san, c'est le riziculteur qui nous fabrique le riz. Monsieur Kikuchi. Oui. Ouais. Et voilà, donc il y a une tonne 8 qui va arriver bientôt là. L'autre ingrédient de base de l'onigiri, c'est l'algue nori. Un petit bout à la base ou un plus grand qui emmaillote le riz tel un kimono. Ça permet de tenir l'onigiri tout en apportant un peu de goût et de croquant. Et là aussi, c'est en direct du Japon. On est allé chez un fabricant d'algues, nori. Ils font que le nori. Hein. Et quand on est allé les voir, on a fait une sélection en fait. Ils nous ont proposé plusieurs nori et on a choisi parmi ça. Alors il y en avait qui étaient un petit peu trop croquants, d'autres qui avaient trop de goût, pas assez de goût. On a fait un test à la maison avec la famille de Sachiko. Ouais. Avec les neveux et les... C'était sympa. Ouais, c'est très sympa. Quoi. Ouais. Donc, mini onigiri et puis tout le monde goûtait celui-ci. Et du coup, voilà, celui qu'on mange aujourd'hui, c'est notre sélection qu'on a fait. On passe maintenant à la préparation proprement dite. Il faut commencer par s'occuper du riz qui arrive complet. Le grain est séparé du son par une machine dans l'arrière-boutique. Avant d'être cuit, le riz est rincé et mis à tremper pour la nuit. Chaque jour, environ 7 kg de riz est utilisé par Phil et Sachiko. Dès le matin, les cuiseurs sont mis à contribution. Le riz va être travaillé encore chaud. Précision importante de Phil, pas de vinaigre. Le riz vinaigré, c'est bon pour les sushis, pour la conservation du poisson cru. Avec les onigiri, pas besoin, donc on garde le riz nature. C'est maintenant que le coup de main de Sachiko intervient. Elle prend un peu de riz et en quelques mouvements, elle forme le triangle. Puis elle l'habille du bout d'algue nori. Ça, c'est pour l'onigiri le plus simple. Mais cette base peut être agrémentée, avec un ingrédient à l'intérieur du riz, comme du saumon cuit, une prune salée, ou bien autour, comme des graines de sésame. Ou alors il y a encore la version grillée, le yaki onigiri, qui est poêlé en étant arrosé d'un mélange à base de sauce soja. Le top 5 au Japon, c'est tomayo, saumon poêlé, la prune umeboshi à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le okaka, c'est de la bonite, thon séché râpé. Number 5, ça c'est quoi? Qu'on veut certainement, c'est-à-dire l'algue, le goemon qui est mariné dans la sauce soja. Ce serait le top 5 au Japon. Mais les recettes sont infinies. Chez Yoisho, il y en a 10 différentes. Et toutes dans la tradition japonaise. You can get it in Japan. Same thing. Ouais, you can get it. L'idée, c'est un petit peu comme ça ici. Vous mangez un onigiri,
Vous prenez l'avion, vous allez au Japon, vous mangez le même onigiri, ça devrait avoir le même goût. Après, c'est la pâte de la famille de la personne qui l'a fait, quoi. C'est tout. Mais Sachiko et Phil font des tentatives qui pourraient lier un peu plus l'onigiri à la Touraine. On a essayé déjà. On en a essayé un avec de la rillette de Tours. Ah oui. C'était excellent, sauf que sur la longueur, on pouvait pas le garder très longtemps. En fait, la rillette, le gras de la rillette était absorbé par le riz. Et en fait, quand on mangeait le onigiri 2 heures plus tard, ben, on avait quasiment plus le goût de la rillette, donc c'était un peu dommage. Donc on va continuer à faire des essais. On a une petite idée avec peut-être quelque chose qui serait... On veut essayer une fusion en fait, un onigiri qui serait franco-japonais en fait. Peut-être du fromage. Peut-être. Mais ces tentatives de mélange, est-ce qu'elles ne vont pas un peu à l'encontre de la culture japonaise? Non, parce qu'en fait, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. It's not something wrong or bad to put something different inside onigiri, right? In Japan, there are many des choses. cheese or what else? Egg. Many. Tempura. Tempura. Une crevette un tempura de crevette à l'intérieur d'un onigiri. En fait, il y a aussi le fait... Blue cheese too? Do you have that in Japan? Yeah. Have you seen that in Japan? Yeah. We have. We let. Yeah. Faut I absolument think qu'on it's fasse ça. getting popular in Japan. Après un peu plus de 2 ans à faire découvrir un bout de la culture japonaise aux Français, aux Tourangeaux en particulier, quel bilan tirent Sachiko et Phil? Est-ce que les Tourangeaux ont été réceptifs à ce plat emblématique de la street food? I think people know about Japanese food more and more. Mhm. Oui, And people start accepting it. I'm very surprised. c'est vrai, ils acceptent, ils viennent avec curiosité et ils essayent nos produits. Oui. Et quand ils ont essayé un de nos produits, en général, ils reviennent essayer autre chose parce qu'ils ont apprécié. Il y a certainement des gens qui ne reviennent pas, mais ça, on ne sait pas. En fait, ils acceptent. Et comme on ne fait pas de publicité et qu'on est tenu de vendre de mieux en mieux, ça veut dire que les gens font beaucoup de bouche à oreille et on a maintenant des gens qui viennent. Ah, on m'a parlé de vous, je voudrais goûter. Voilà, donc voilà, c'est ça quoi. C'est vraiment super sympa quoi. Je pense que les Français, peut-être plus tours, je sais pas, mais en tout cas, il y a une curiosité et un appétit pour cette curiosité et ça tombe bien parce qu'on voit la nourriture. Donc, Si vous n'avez encore jamais goûté d'onigiri, il vous faut y remédier au plus vite. C'est un plat bon, pratique, pas cher et qui cale bien. Si vous êtes en Touraine, passez chez Yoisho, vous ne serez pas déçus. Sinon, vous trouverez toujours un stand qui propose des onigiri dans les conventions dédiées au Japon ou aux jeux vidéo. Si vous êtes dans une grande ville comme Paris ou Lyon, plusieurs adresses en proposent. On n'a pas testé, mais si vous avez de bonnes adresses, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et on espère qu'il y aura de plus en plus de restaurants qui en proposent et que l'onigiri va se répandre en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Culture Japon.